Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc vidéo d'analyse hebdo sur le chart du Bitcoin. Comme chaque semaine, on va analyser le graphique du BTC. Donc ça tombe bien parce que cette semaine il y a eu du move enfin sur Bitcoin. Donc voilà, on a cassé notamment le petit range dans lequel on était bloqué depuis on va dire à peu près le 20 mai et que je vous avais présenté la semaine dernière. Donc on va voir également la target là sur Bitcoin, parce que pour moi maintenant on repart dans une tendance baissière au moins à court terme. Donc voilà, ça pareil je vous l'avais donné dans ma vidéo d'analyse la semaine dernière. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, je t'invite à venir me follow sur X. Donc je te partage pas mal de news et d'analyses autour du monde des crypto-monnaies. Donc on ira faire également un tour sur mon compte pour voir tout ce que je vous ai partagé cette semaine. Également, si tu es intéressé par le trading des crypto-monnaies, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Billiet et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc si t'es pas inscrit, tu as tous les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo, donc on va commencer par aller sur mon compte X, voir un peu ce que je vous ai partagé cette semaine. Alors la semaine dernière, je vous avais partagé cet AT, donc également dans la vidéo d'analyse hebdo sur ma chaîne YouTube. Donc là en gros, je vous avais montré qu'on était bloqué à l'intérieur d'un range, ici, et que si on venait casser le range vers le bas, on allait repartir dans une tendance baissière à court terme. Donc moi je m'attendais dans un premier temps à un dump rapide vers les 64 000 $, probablement un pullback dans cette zone, et ensuite hop on allait repartir vers les 60 000 $. Donc là on a eu la cassure du range cette semaine, donc on est bienvenu taper les 64 000 $ dans un premier temps, ensuite on a fait un pullback, et là on se redirige vers une tendance baissière. Alors là ensuite je vous ai fait un petit post par rapport aux gens qui pleurent et se plaignent du cours des crypto-monnaies en ce moment. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en ce moment le Bitcoin en fait il est bloqué dans un énorme range, mais par contre les altcoins elles se font massacrer, c'est-à-dire que les alts, il y en a énormément qui reviennent sur des niveaux très bas, beaucoup même ont effacé toute la hausse de début d'année qu'on a eu lors de l'altcoin season fin 2023, début 2024. La plupart en fait ont récupéré les niveaux de prix de fin 2023. Donc bien évidemment ceux qui ont acheté à des prix trop élevés les altcoins se font rect en ce moment, et ça c'est une raison principale pour laquelle je vous dis qu'il faut être majoritairement en Bitcoin. Parce que le Bitcoin, lui, si vous regardez son chart, vous voyez que là il est même pas dans une tendance baissière, il est juste bloqué dans un énorme range. Par contre, si vous prenez des altcoins, vous allez voir que la plupart sont dans des configurations voilà, pas terribles, effectivement, sont dans des grosses tendances baissières. Donc là, étant donné qu'à court terme, pour moi, on va continuer à descendre, je pense que les altcoins vont continuer à prendre très cher, et comme je vous l'ai dit, la plupart ont déjà effacé toute la hausse qu'elles ont faite lors de la dernière altcoin season. Et voilà, celles qui ne l'ont pas encore fait, il y en a beaucoup qui vont le faire. Par contre, les altcoins solides, il y en a énormément qui tiennent pas mal. Malgré le fait qu'elles subissent des gros retracements, on reste sur des niveaux de prix qui sont largement au-dessus de ceux de 2023. Je pense par exemple, en même coin, il y a le PP qui est toujours sur des niveaux de prix très élevés. En crypto IA, par exemple, vous avez le TAO, donc BitTensor, qui pareil reste sur un niveau de prix élevé, malgré le fait encore une fois qu'il y a eu un gros retracement. Donc là, est-ce qu'on est sur des bons niveaux de prix pour acheter les alts? Pour moi, non. Là, je vois beaucoup de gens, pareil, sur les réseaux sociaux, dire qu'il faut all-in sur les altcoins, qu'on est sur des très bons niveaux de prix pour rentrer dans les alts. Moi, je ne pense pas que ce soit le cas. Tout simplement parce que le Bitcoin, pour moi, il n'a pas fini de retracer. Que si on va à 60 000 $, eh ben, les altcoins vont peut-être encore se prendre moins 20, moins 30% dans la tronche. Donc ça, c'était par rapport à ça. Donc voilà pourquoi il faut toujours être majoritairement en Bitcoin. Moi, j'ai toujours été Bitcoin maximaliste, et je vous l'ai toujours dit sur la chaîne YouTube, le plus gros de votre portefeuille, ça doit être du Bitcoin. Pour moi, dans les crypto-monnaies, encore une fois, il n'y a que le Bitcoin qui compte, et à la rigueur, vous avez aussi ETH, et pourquoi pas Solana, même si Solana, ça commence déjà à être un peu plus borderline, mais Solana aussi sur le long terme, pour moi, c'est un investissement qui est fiable. Donc ensuite, je vous ai partagé deux events sur la plateforme Billiet. Actuellement, vous avez des events pour, en fait, autour du listing de la crypto-monnaie ZK, qui est un layer 2 sur la blockchain Ethereum. Et donc, vous avez deux events qui vous permettent de gagner des crypto-monnaies.
vous avez une pool X qui vous permet de farmer des ZK, et vous avez également l'event Trade ZK to Earn qui vous permet de gagner des tokens BGB en tradant le ZK en spot trading sur la plateforme. Donc ça c'était pour les différentes choses que vous avez partagées sur mon compte X. Maintenant on revient sur la vidéo YouTube. Donc là le pattern week off de réaccumulation, comme je vous l'ai dit cette semaine, il est annulé. Donc là il n'y a plus de pattern de réaccumulation. Pour moi, pour respecter le pattern, comme je vous l'avais dit, il fallait ne pas casser le niveau ici en vert des 66 000 $. Si on repassait sous ce niveau-là, le pattern était annulé. Et en fait, on est tout simplement dans un énorme range et peut-être même une zone de distribution. Ça, on n'en sait rien encore. Ça dépend dans quel sens on va venir casser ce range. Mais si on venait à repasser sous les 60 000 $, eh bien, ça serait pas bon pour Bitcoin. Ça voudrait dire qu'on pourrait repartir sur des niveaux de prix qui sont beaucoup plus bas. Pourquoi pas retaper le niveau ici, qui nous avait relancé au niveau des 56 000. Et je le rappelle, il y a toujours une énorme zone de support qu'on a en dessous ici, entre 50 000 et 52 000 $, qui n'a jamais été atteinte. Donc là, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, on est venu casser en fait le range dans lequel on évoluait ici. Donc là, il y a eu la cassure du range, on est venu pullback aux alentours des 66 000 $. Et là, maintenant, pour moi, on respecte le scénario que je vous ai donné ici en rouge, c'est-à-dire que là, on retourne vers les 60 000 $. 60 000 $ qui correspond à la target du range, donc qui est d'environ moins 8,30%. Donc cette target, elle nous ramène sur le bas de l'énorme range, et ensuite, bien évidemment, il faut surveiller l'extraction du range. Si jamais on cassait plus tard le support des 60 000 $, comme je vous l'ai dit à l'instant, moi je m'attends à un retest dans un premier temps de cette zone ici, au niveau des 56 000 $, donc la dernière zone qui nous avait relancé. Et si cette zone-là, elle tient pas, et c'est le big support qu'on a ici, entre 50 000 et 52 000 $. Arrivé dans cette zone, je pense que le Bitcoin n'ira pas beaucoup plus bas. En tout cas, moi je serais étonné qu'on aille plus bas. Je pense que ça c'est vraiment une très grosse zone qui va être défendue. En tout cas, en théorie, ça devrait être largement racheté. Donc voilà pour ce qui est du Bitcoin. Après, bien évidemment, une fois qu'on sera venu purger le range et qu'on sera à 60 000 $, déjà je pense qu'on va commencer à retrouver des acheteurs. Alors quelque chose que je remarque également sur les maps de liquidation sur Bitcoin, c'est qu'il y a encore beaucoup trop de gens qui sont longues. Donc ça je le vois, il y a trop de gens qui font des petits malins qui tradent en futur et qui pensent qu'ils achètent là à chaque fois le bottom sur Bitcoin. Et ça c'est systématique, à chaque fois qu'on vient faire un bottom sur Bitcoin, vous voyez ça remonte un petit peu, et hop, d'un coup, après ça se retourne, et on vient racler, on vient rect tous ceux qui avaient long avec du levier. Donc ça c'est la raison pour laquelle aussi je pense qu'à court terme on va continuer à baisser. Pour l'instant il y a encore trop de gens qui pensent que c'est le bottom, qu'ils rachètent le bottom avec du levier, et derrière ils se font rect par le marché. Puisque quand on est bloqué dans un range, comme je vous l'explique à chaque fois, le marché qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va chercher la liquidité, et la liquidité c'est celle des longues qui achètent à chaque fois qu'on a une petite tendance baissière, ils rachètent avec du levier, et derrière ça fait des pools de liquidation à venir chercher pour les vendeurs. Dernière chose également que je surveille de très très près, je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes vidéos, c'est le H-Rebounds. Donc là on est toujours en phase de capitulation sur le H-Rebounds. Vous voyez qu'on a eu le petit croisement là, avec la pastille verte qui est apparue. Alors je le rappelle sur l'indicateur, pour avoir un signal d'achat, c'est pas la pastille verte qui compte, mais la pastille bleue. Il faut bien attendre justement d'avoir cette pastille bleue que je vais vous montrer par exemple ici. Donc là la pastille buy ici en bleu. Donc c'est celle-là qui compte, et pas la pastille verte qui vous donne généralement des faux signaux d'achat. Donc actuellement, il y a toujours une capitulation par rapport aux mineurs, et le prix moyen de rentabilité de la plupart des mineurs, il se trouve aux alentours des 45 000 $. Donc ça, j'en reparlerai dans une vidéo par rapport à ça, mais c'est entre 45 000 et 50 000 $ de mémoire qu'on a en moyenne. La plupart des mineurs sont encore rentables. Donc si on part vraiment dans une très grosse tendance baissière sur BTC, qu'on casse le range vers le bas, comme je vous l'ai dit, il y a ce gros niveau de support ici, entre 50 000 et 52 000 $, mais on pourrait aussi revenir taper les prix
moyens de minage des mineurs, on va dire, les plus intéressants, les plus rentables, qui se situent un peu plus bas aux alentours des 45, entre 45 et 50 000 $. Donc ça, je pense que je vous referai une vidéo pour vous parler de ça également. Ça, c'est très important quand on passe dans des phases de capitulation des mineurs. Là, les mineurs sont encore trop rentables malgré le halving. Pas croire que là, voilà, la plupart des mineurs ne sont pas rentables, c'est pas le cas. On est sur un niveau de prix qui sont encore très élevés sur BTC et les prix moyens de minage. Ça, je vous fais des vidéos régulièrement par rapport à ça, parce que c'est très important sur Bitcoin et c'est quelque chose qui est souvent négligé par les gens qui tradent le Bitcoin. Donc ils prennent pas en compte la difficulté de minage et les mineurs, alors que c'est quelque chose de très important, même le plus important, puisque c'est en fait les mineurs ont un impact énorme sur le prix du BTC. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.